Ok, alors, on va pouvoir reprendre. Donc, on s'était arrêté sur... ou plutôt on avait commencé à présenter la notion de liberté, de responsabilité et les conséquences déjà que ça pouvait avoir dans les demandes... dans les demandes de l'Église, sur entre autres un droit à être reconnu comme étant libre et responsable au sein de la société. Et ça, c'était dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on avait eu l'occasion de voir un peu ce qu'entendait l'Église sur la notion de société et les différents besoins qui pouvaient s'y présenter. On va continuer cette liste. Malgré le fait qu'on ait déjà un peu parlé d'action, parce qu'il y a 3 points qui surviennent après et qui sont importants, en particulier le deuxième, pour, je dirais, comprendre la tension présente dans le souhait des conditions de vie de l'Église. Enfin, des conditions de vie individuelles, hein, pas des conditions de vie de l'Église, des conditions de vie individuelles souhaitées par l'Église. Alors, bon, premier point, c'est l'autorité. Le second, c'est la notion de bien commun. Et le troisième, on y reviendra de manière très rapide, très succincte, c'est la responsabilité et la participation. Alors, sur l'autorité, bon, on retrouve voilà, cette idée que l'autorité est nécessaire et requise dans le cadre de la vie sociale, de la vie en société, et que elle découle tout simplement du modèle divin. Par contre, ce qu'on a eu l'occasion de remarquer auparavant, c'est qu'il y avait une nécessité pour l'individu de participer à la vie sociale de la cité, de la société, et ce par le biais, entre autres, d'élections. Voilà, le texte promeut l'élection dans tous les cadres, par ailleurs, dans la quasi-totalité des cadres, tout du moins, de la vie en société, et ça amène du coup à comment est-ce que cette autorité est choisie. Voilà, quand on parle de besoin de l'autorité, ça demande aussi comment est-ce que l'autorité est élue. Et donc là-dessus, on a une réponse qui est assez claire. Si l'autorité renvoie à un ordre fixé par Dieu, la détermination des régimes politiques comme la détermination de leurs dirigeants doivent être laissées à la libre volonté des citoyens. À ça, ensuite, s'ajoute sur cette notion de diversité des régimes politiques, elle est moralement admise pourvu qu'ils concourent au bien légitime de la communauté qui les adopte. Les régimes dont la nature est contraire à la loi naturelle, à l'ordre public et aux droits fondamentaux des personnes ne peuvent réaliser le bien commun des nations auxquelles ils se sont imposés, etc. etc. Donc, ça, déjà, ça pose quelque chose d'assez important, c'est que ce choix, il doit être réalisé par les citoyens. On est donc loin d'une posture qui se voudrait de monarchie absolue. Parce que même si on reconnaît le modèle de l'autorité comme tiré du modèle divin, on y voit ici que ce choix de l'autorité, cette reconnaissance de l'autorité doit passer
par les sujets. Donc là, on est clairement sur une proposition qui tend à une certaine forme de démocratie. Alors, on y note bien que ce n'est pas non plus le pouvoir qui serait relégué aux citoyens. C'est-à-dire que l'autorité a le pouvoir, mais cette accession au pouvoir se fait par une adhésion citoyenne. Donc, on entre aussi dans la question de la représentation. Bon, mais du coup, cette autorité, typiquement, si elle ne se révèle pas légitime, qu'est-ce que nous en dit le CEC ? S'il arrive aux dirigeants d'édicter des lois injustes ou de prendre des mesures contraires à l'ordre moral, ces dispositions ne sauraient obliger les consciences. En pareil cas, l'autorité cesse d'être elle-même et dégénère en oppression. Oui, voilà. Donc, là-dessus, si l'autorité dégénère en oppression, eh bien, l'individu n'est plus dans l'obligation d'y obéir. Bon, sauf que du coup, dans quel cadre est-ce que cette autorité va à l'encontre du bien commun ? Ça amène à nous poser la question mais de quoi est constitué le bien commun ? De quoi parle l'Église quand elle parle de bien commun ? Et là, c'est un point très important parce que comme on a déjà eu l'occasion de l'aborder quand on parlait de liberté et quand on parlait du droit à être reconnu comme étant libre et responsable, il y avait cette mention à ce que ce droit n'entre pas non plus en conflictualité avec le bien commun. Ça, c'était un point soulevé. Donc il y avait cette idée de, attention, l'individu n'a pas non plus à être prépondérant sur le bien commun. Mais du coup, qu'est-ce que désigne l'Église par le bien commun ? Déjà, premièrement, le bien de chacun est nécessairement en rapport avec le bien commun. Donc, ici, on a déjà cette idée qui est que le bien individuel est inclus dans le bien commun. Voilà, hein. Déjà, voilà, ça on est clair là-dessus. Il est à minima en rapport, en relation. Hein. On ne peut pas réaliser un bien commun si tous les biens individuels ne sont pas présents. Et évidemment, ce bien commun est du coup défini par rapport au bien individuel. Par bien commun, il faut entendre l'ensemble des conditions sociales qui permettent, tant au groupe qu'à chacun de leurs membres, d'atteindre leur perfection d'une façon plus totale et plus aisée. Le bien commun intéresse la vie de tous, il réclame la prudence de la part de chacun et plus encore de la part de ceux qui exercent la charge de l'autorité. Ok. Donc, là, on nous dit déjà une chose, c'est que le bien commun, ce sont des conditions sociales. Ce sont des conditions sociales. Donc là, ici, le bien commun, c'est une organisation de la société. Peut-être pas à égalité entre ces deux notions, mais il y a clairement une équivalence entre les deux. Il est nécessaire de pouvoir avoir des conditions sociales pour obtenir le bien commun. Cependant, ce sont des conditions sociales qui ne sont pas là, et vous remarquerez bien, on n'a pas parlé de bien-être, de sécurité, on a utilisé un terme un poil, en fait, même très différent, c'est que ces conditions sociales ont pour but, pour objectif, de permettre d'atteindre la perfection des membres de la société.
d'une façon plus totale et plus aisée. Bon, ok, mais l'objectif ici, c'est d'atteindre la perfection des membres de la société. Ça amène à poser une question, c'est Alors, non, ça n'amène pas à poser une question, parce qu'en réalité, si on est catholique, on comprend très bien ce que veut dire ce mot de perfection. Hein, il s'agit de perfection d'un point de vue moral, et selon, du coup, la loi morale chrétienne, et qui amène à une perfection sur d'autres points, hein, qu'elle soit intellectuelle, physique, etc. Mais ici, il y a déjà un sous-entendu important, c'est une perfection morale. Hein. Dans la vie de charité chrétienne, et qui induit ensuite d'autres types de perfection. Mais cette perfection, du coup, elle ne s'atteint pas forcément de la manière dont on l'entend quand on parle de bien commun. Par exemple, on pourrait avoir comme premier point de départ, dans cette notion de bien commun, d'imaginer des conditions sociales qui réduisent, voire qui suppriment la souffrance. On pourrait penser que le bien commun, c'est la lutte contre la souffrance. Mais ici, le fait de parler d'atteindre la perfection des membres amène une chose importante, une tension et une différence avec d'autres courants qui pourraient tout à fait chercher aussi à atteindre un bien commun, c'est le fait qu'en fait la souffrance ici, on ne cherche pas à l'effacer. Parce que pour n'importe quel catholique, et même au-delà, hein, l'idée de la souffrance comme conséquence de la responsabilité de ses actes, comme conséquence de ses choix, est essentielle. L'individu, pour atteindre sa perfection morale, doit pouvoir connaître la punition. Ou la pénitence. Donc on n'est pas du tout ici dans une situation qui se voudrait cocooning, hein, entre guillemets. Ici, on est bien dans une volonté, pas d'ascèse, mais d'amélioration, de progression par, entre autres, le biais d'épreuves. Donc ces conditions sociales ne doivent pas chercher à faire disparaître les épreuves vécues. Là où une première lecture naïve pourrait penser à ce qu'il s'agit de faire disparaître la souffrance, et donc les épreuves. Donc ça, c'est une première chose. Mais du coup, on nous dit que ces conditions sociales, ce bien commun, comportent 3 éléments essentiels. Donc on a 3 points qui doivent être respectés. Le premier, c'est le respect de la personne. Bon, on retrouve, le respect de la personne. Bon, on trouve un premier point finalement déjà redit, hein, le fait qu'une société est au service de l'individu. L'individu est au centre des besoins qui doivent être fournis. On doit répondre aux besoins de l'individu, voilà, c'est essentiel, même si évidemment, sur cette notion de besoin, on est bien plus proche d'une lecture à la veille, hein, c'est-à-dire avec des besoins comme, entre autres, la punition, hein, la pénitence, la responsabilité, la liberté, plutôt que des besoins purement physiques ou de confort. On est loin de cette idée-là. Deuxièmement, pour me contredire, deuxième condition, un bien-être social et le développement du groupe lui-même. Donc, on est dans une situation où le groupe, la société, doit pouvoir aussi se développer. Et enfin, dernière condition, c'est la paix. Alors, sur le bien-être social et le développement, on va quand même se permettre de préciser. Elle doit rendre accessible à chacun ce dont il a besoin pour mener une vie vraiment humaine. Nourriture, vêtements, santé, travail, éducation et culture, information convenable, droit de fonder une famille, etc. Donc là, quand on parle de bien-être social, on parle aussi
de bien-être en fait presque physique, hein, quand on parle de nourriture, de vêtements, de santé, de travail, où à minima, en fait, les besoins sont remplis. Ok, mais on note bien hein, non plus que c'est pas, y a pas confort hein, qui est mentionné ici. Il n'y a pas suppression de la souffrance non plus. Par contre, on n'est pas dans une situation où on souhaite une famine. Bon, il ne s'agit pas non plus ici de mettre ça en position d'extrême. Ok. Donc ça, voilà, 3 conditions sociales qui doivent être respectées et dans desquelles, en fait, découle le reste des conditions. Hein. Le respect de la personne en tant que personne libre et responsable, le bien-être social et le développement social, le développement du groupe, et enfin, la paix. Hein. Autrement dit, la durée et la sécurité d'un ordre juste. Hein. Donc ici, il y a équivalence entre paix et stabilité. D'un ordre juste. Alors on fait attention, hein. Ici, un mot essentiel, c'est le mot juste. Parce que si on parle d'un ordre injuste, on revient à cette situation où, là, l'Église n'est pas tant dans une non-prononciation que dans une reconnaissance que les choses ne s'appliquent plus telles qu'elles devraient s'appliquer. Hein, le respect de l'ordre ne peut plus se réaliser quand l'ordre est injuste. Bon, voilà, alors on nous mentionne aussi le fait que c'est à l'État de défendre et de promouvoir le bien commun de la société civile, des citoyens et des corps intermédiaires. Ça, voilà, hein, ici, quel est ce bien commun? Par qui doit-il être réalisé? Par qui et doit-il être défendu? C'est par l'État. On n'est pas non plus ici, hein, attention, dans un discours qui consisterait à dire que l'État doit être absent hein, de la vie sociale de sa société. Hein, il doit être présent dans l'optique de défendre et de protéger. Voilà. Et donc, à tout ça vient notre troisième et dernier point. C'est responsabilité et participation. Là, ici, qu'est-ce qu'on nous y dit précisément? Eh bien, que l'individu a l'obligation, le devoir de participer à la vie commune. Ok? Bon. Ça nous est dit précisément ici. Il est nécessaire que tous participent, chacun selon la place qu'il occupe et le rôle qu'il joue, à promouvoir le bien commun. Ce devoir est inhérent à la dignité de la personne humaine. La participation se réalise d'abord dans la prise en charge des domaines dont on assume la responsabilité personnelle, par le soin apporté à l'éducation de sa famille, par la conscience de son travail, etc. etc. Ok. Donc ici, on note bien que cette participation sociale se concrétise dans la responsabilité. Un individu responsable a l'obligation de participer à la vie en commun et à promouvoir le bien commun. Hein, sinon, on entre dans une irresponsabilité. Donc là, on voit bien, on note bien que quand on parlait du choix entre bien et mal et du fait qu'il y avait un cercle vertueux qui se développait quand on choisissait le bien, vicieux quand on choisissait le mal, et que ça avait autant, quand on parlait du mal, on voyait que ça avait autant de conséquences pour l'individu que pour l'entourage de l'individu, et bien là, ici,
on a le même mécanisme, c'est-à-dire que l'individu responsable, quand il choisit le bien, quand il se responsabilise, ça a autant une conséquence bénéfique pour lui individuellement que collectivement. Ensuite, on nous précise encore plus, de surcroît, on le souligne, les citoyens doivent autant que possible prendre une part active à la vie publique. Les modalités de cette participation peuvent varier. Il faut louer la façon d'agir des nations où, dans une liberté authentique, le plus grand nombre possible des citoyens participent aux affaires publiques. Donc là, il y a clairement l'idée même d'un engagement à la vie publique de sa communauté. Il ne s'agit pas de s'isoler politiquement. Et ce passage se termine par une phrase qui, je pense, en dit long. On peut légitimement penser que l'avenir est entre les mains de ceux qui auront su donner aux générations de demain des raisons de vivre et d'espérer. Ok. Donc, ça, c'est déjà beaucoup. Parce que on le voit, de toute façon, quand on parle d'enracinement, le lien entre passé et futur se fait est une nécessité, d'un point de vue moral et personnel. Donc ici, on voit bien que la participation à la vie sociale, elle est autant un choix de responsabilité qu'un choix qui a des conséquences sur l'avenir et sur notre rapport à ceux qui vont vivre cet avenir. Ok, donc tout cela nous amène à se demander, parce qu'on a parlé d'autorité, de bien commun et de responsabilité participation, mais comment est-ce que l'autorité, donc ce qu'on peut appeler plus grossièrement le gouvernement, relationne avec le dit bien commun? Parce qu'à nouveau, on se souvient qu'il y a cette idée tout de même de subsidiarité où l'ordre supérieur n'a pas à intervenir en supprimant les compétences des ordres inférieurs. Qu'on n'est pas dans une situation d'étatisme permanent, total, qui empêcherait la liberté des individus et des groupes. On est bien dans un respect de la liberté, de la responsabilité individuelle et collective. Mais cependant, comment est-ce qu'on fait respecter ce bien commun quand il est mis en danger? Et, ok, on a eu l'occasion de parler un peu de comment l'Église considérait ce bien commun, par le respect personnel, le bien-être social et la paix, mais tout cela se fait dans un ordre juste. Et ça pose la question de qu'est-ce qu'on entend par justice, et en particulier de justice dans le cadre social, dans le cadre collectif. Qu'est-ce qu'entend l'Église par justice sociale? Et ça, c'est le prochain sujet qu'on va aborder dans la vidéo suivante.